Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on monte à cheval, sommaire. La semaine du cheval s'est achevée ce week-end. Plus de 300 cavaliers et 200 chevaux ont été mis en avant lors de cette fête du cheval. Et parmi ces cavaliers, Frédéric Morand, vice-président de la Fédération française d'équitation. Il n'est pas monté sur un cheval, il avait pour rôle, lors de son déplacement sur le Caillou, la formation, l'accompagnement de tous ces cavaliers et d'où tout ce monde équin. Les Cagous, Vaïk Gariou et Clément Colmas nous régalent au championnat d'Europe de stand-up paddle. On vous donne dans la page Cagou d'ailleurs tous leurs résultats. En swimrun, cette épreuve qui allie course et natation, la Calédonie a fait très bonne figure à Sydney en remportant presque tout sur son passage. On vous donne régulièrement de ces nouvelles. Gwenaëlle Le Cerf a terminé la saison de saut d'obstacle en Australie et termine 3e du championnat amateur. Sur As de cœur, on prendra de ces nouvelles également. Bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la semaine du cheval, c'est l'événement de l'année, le point d'orgue d'une année de concours pour les cavaliers calédoniens. Comment s'est déroulé l'événement, Frédéric ? Eh bien, ça a été un événement magnifique. La semaine du cheval, c'est l'objectif d'une saison pour tous les cavaliers calédoniens. Donc, ils doivent se qualifier pour venir concourir sur l'hippodrome de Nouméa. C'est un endroit un petit peu particulier pour eux parce qu'ils n'ont pas de terrain de compétition aussi vaste le reste de l'année. Et surtout, avec un environnement tel une grande compétition métropolitaine. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier pour eux. Ils viennent nombreux pour pouvoir se qualifier, disputer ce championnat. Et surtout, il y a la province Nord qui fait un gros déplacement, puisque les clubs de Koné, Koumac et de Boulou-Paris, de Koné et de Koumac sont venus en force pour gagner quelques médailles d'ailleurs. Alors Frédéric, tu es formateur, entraîneur, officiel, gérant de club et vice-président de la fédération. Alors tu l'as dit, que c'était important d'avoir ce point d'orgue de la saison. Est-ce que c'est un événement dont on ne peut pas se passer sur le Caillou ? Eh bien, si on veut continuer, j'apporte aussi mon expertise sur le territoire. Si on veut continuer à faire progresser les cavaliers calédoniens, il faut leur donner des objectifs, sinon ils vont rester en petit comité et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va régresser. Depuis de nombreuses années, donc il existait un championnat. Depuis 11 ans exactement, il y a la semaine du cheval sur l'hippodrome. Cet événement s'améliore d'année en année. Cette année, je pense qu'il a passé un vrai cap. Il ressemble vraiment à une compétition que l'on retrouve en métropole. Justement parce que j'ai apporté aussi quelques corrections sur le déroulement de cette opération. Et on a vraiment réussi une belle semaine, de belles épreuves et de belles remises des prix. Les cavaliers vont repartir avec plein de souvenirs dans les yeux et dans leurs poches, puisqu'ils ont gagné des cadeaux, des plaques. Et donc, ça va petit à petit encore prendre plus d'élan pour les années suivantes. Alors, quel a été ton rôle justement pour upgrader, j'ai envie de dire, cette semaine du cheval ? Eh bien, l'an dernier, l'édition c'était post-Covid, c'était un peu difficile et donc j'avais proposé au comité régional de Nouvelle-Calédonie de les aider dans l'organisation de l'événement, d'amener, mes compétences, puisque dans tout mon panel, je suis aussi organisateur de compétition chez moi, dans mon centre équestre, mais aussi je travaille pour des organisateurs. Et j'apporte donc mes services pour organiser des compétitions. Donc on a remodelé le schéma en mobilisant un maximum de bénévoles, chacun ayant un secteur, ce qui a donné du dynamisme à l'opération. Après, dans le décor, dans les à-côté aussi, parce que c'est important que la compétition se déroule, mais que dans les à-côté, il y ait des choses qui puissent garder le public ou attirer le public. Donc tout ça, ça a été réalisé. Et puis surtout, on a mis l'accent sur des belles remises des prix. Parce que la remise des prix, c'est quand on est classé, venir à la remise des prix, c'est quand même un grand moment. On voit derrière moi d'ailleurs des cavaliers à la remise des prix. C'est un grand moment. On reçoit les récompenses. Il y a des photos qui sont prises par nous, par l'organisateur, mais aussi par les parents et tout. Et tout ça, c'est une boîte à souvenirs qui fait que l'année suivante, on veut revivre cette aventure-là. On veut avoir les nouvelles photos et on veut revenir
se disputer, combattre les autres pour gagner la timbale, gagner la médaille. Et être encore meilleur. Alors un tel événement est une très belle vitrine pour l'équitation. Je vous propose de regarder ce reportage de Luca Emo. C'est un sans faute pour Eileen et son fidèle acolyte, témoin du Cateau. Membre du club de Dimbéa, elle remporte la 3e place de la plus grosse épreuve du championnat, l'amateur élite. Une occasion pour les jeunes cavaliers du Pacifique Sud de confronter leur niveau. À Tahiti, on n'a pas l'opportunité d'aller souvent à des championnats. Car on est tous dans au même endroit à chaque compétition. L'effet de pouvoir rencontrer d'autres personnes ici, de pouvoir rencontrer les Calédoniens. Il y a aussi les Néo-Zélandais, le Vanuatu, et on peut faire pas mal d'échanges. Donc c'est aussi sympa de pouvoir communiquer avec tout le monde. Une opportunité qui profite aussi au centre équestre du pays. Sur 26 clubs en Nouvelle-Calédonie, seulement 4 d'entre eux se trouvent en province nord. C'est super, nous descendants de Koné, ça nous permet de nous confronter aux cavaliers du Sud qui profitent, eux, qui ont plus de possibilités de concours toute l'année. Et voilà, et on est hyper bien accueillis et très contents de l'organisation et de l'ambiance. Au programme du 3e jour de la compétition, course de saut d'obstacles pour les différents niveaux. Cavaliers et cavalières se sont mesurés sur les mêmes parcours sous le regard attentif de Frédéric Morand, vice-président de la Fédération française d'équitation. Les filles du Nord, avec Vénus de la Wembu, c'est Philippine Ella qui va s'élancer. La première année, quand je suis venu en Calédonie, je pensais voir un public de cavaliers insulaires. Et en fait, non, le corps d'enseignants de Nouvelle-Calédonie a toujours très bien travaillé. Mettre la compétition dans la ville, c'est vraiment important pour faire découvrir le cheval. Mais on encourage ces petites épreuves pour montrer au public que c'est vraiment accessible dans tous les centres équestres et que c'est une passion vraiment très saine, un sport très sain pour les plus jeunes. En Nouvelle-Calédonie, on compte un peu moins de 2000 licenciés avec une forte proportion de jeunes de 15 à 17 ans. Au total, la semaine du cheval a permis de rassembler en moyenne 100 à 120 participants par jour. Alors Frédéric, on l'a vu dans le reportage de Lou, c'est l'occasion pour les cavaliers et cavalières calédoniens de se confronter également aux Tahitiennes, aux Tahitiens, aux Néo-Zélandaises, Vanuatées également. Alors, oui, exactement. Il y a une compétition qui est organisée dans la compétition, qui est une compétition, on va dire, internationale, puisqu'elle regroupe tous les pays qui pratiquent le saut d'obstacle dans le Pacifique. Donc, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, la Polynésie, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. L'Australie n'est pas venue parce qu'elle avait à la même date ses propres championnats, puisqu'on en a parlé dans le sommaire. Et donc ça, c'est un moment fort de confronter ces différentes équitations. Et il est vrai que pour le Vanuatu et la Polynésie, qui sont des petits territoires, de venir ici, c'est un peu comme les cavaliers du Nord, c'est de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles épreuves, un grand terrain. La Nouvelle-Zélande est un petit peu plus avantagée. Il y a plus de compétition et l'Australie aussi. Mais les autres territoires, les autres pays, c'est plus compliqué. Alors, cette confrontation, elle est importante, elle est dynamique, parce que c'est par équipe en plus, donc c'est pas un cavalier qui va gagner, c'est bien un pays qui va gagner. Et ça donne toujours une belle soirée avec une belle épreuve et surtout une superbe ambiance. Et on a encore eu cette année des rebondissements dans l'épreuve, et c'est la Polynésie qui a remporté ce trophée. Bravo à eux. Remporté le titre sur terre calédonienne. Alors, Frédéric, pourquoi avoir fait ce déplacement ici en Nouvelle-Calédonie à cette période-là? C'est fait exprès que tu souhaites venir à chaque fois pour cette semaine du cheval? Parce qu'en fait, le comité régional fait une demande à la fédération pour que je puisse venir. Et après, quand on choisit la date, c'est souvent axé par rapport à la semaine du cheval, parce que ça permet aussi de rencontrer tous les enseignants, de rencontrer une grande majorité de cavaliers de concours.
Ça n'empêche pas aussi qu'en amont, j'ai visité une dizaine de clubs qui m'avaient demandé une certification fédérale, un label fédéral. Donc j'ai réalisé des audits auprès de ces clubs-là, j'ai organisé quelques petits stages. Non, après je peux venir à une autre période de l'année, mais je pense que la semaine du cheval a encore besoin un petit peu d'un coup de main pour être après complètement autonome et pas avoir forcément besoin de moi. D'accord. C'est ta 3e venue sur le territoire, hein, si je ne me trompe pas. On l'a plus que ça. Plus que ça? D'accord. J'en avais noté 3, mais plus que ça alors. Est-ce que l'activité équestre évolue positivement sur le Caillou? Oui, alors en fait, je viens depuis 2008. D'accord. Voilà. Sous un autre nom peut-être? Non, je rigole. Je rigole. Non, mais après, le Covid a bien coupé là. Yes. Quand je suis venu, c'était vraiment très, très, très atypique le fonctionnement des centres équestres. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était beaucoup d'associations. Donc, alors qu'en métropole, on a beaucoup de clubs privés. Ouais. Parce que le système associatif, il s'essouffle un peu plus vite qu'ici. Donc il y a beaucoup de clubs qui appartiennent à des cavaliers ou à des enseignants et qui enseignent. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle est mixte. On a des nouvelles structures qui se sont créées, qui profitent aussi. On a la chance ici, hein, sur le territoire, d'avoir beaucoup de chevaux. Donc ça, c'est assez pratique. Eh oui. Alors que c'est la problématique du Vanuatu et de la Polynésie. Donc de trouver des chevaux, encore qu'au Vanuatu, il y a encore de l'élevage. En Polynésie, il n'y a pas d'élevage. Donc il y a très peu de place d'ailleurs pour faire de l'élevage. Donc c'est un gros problème pour eux. Je vais aller chez eux, je pense, en 2024 pour rencontrer le gouvernement et voir comment on peut procéder à des échanges avec la Nouvelle-Zélande qui a un peu fermé les portes là, pour quelque temps. Donc pour voir comment on peut réouvrir ces portes parce que sinon l'équitation en Polynésie va s'asphyxier. Ici, Ouais. il y a une vraie dynamique. Et après, il y a un vrai corps d'enseignants qui est appliqué, Qui est dévoué, ouais. voilà, et qui essaie de faire les choses parfaitement. Et on l'a vu là dans les petites épreuves. La semaine du cheval, il y a des grosses épreuves. Il y a le haut niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a des petites épreuves qui permettent aux cavaliers qui ont débuté la compétition de venir s'affronter et de découvrir ce championnat. Et les cavaliers de la province Nord, qui sont un peu isolés, parce que c'est quand même loin, hein, et donc il n'y a que deux clubs qui organisent la compétition dans la province Nord, donc c'est peu de concours dans l'année. Ils sont venus et on s'aperçoit que l'équitation qui est faite dans la province Nord, ben c'est la même que dans la province Sud et que les cavaliers ils sont très brillants puisqu'ils ont eu des médailles. Et je félicite encore une fois de plus la province Nord. La province Sud, on est habitué parce qu'il y a le gros de la population vivier, ouais. est là. Le gros vivier est là. Mais la province Nord, eh bien, elle travaille bien. Et elle travaille même très bien. Et elle a eu des belles performances dans cette semaine. Et il faut continuer à encourager les clubs du Nord. Il faut continuer comme ça. Alors merci beaucoup Frédéric, tu restes avec nous bien sûr. On va passer à notre page Kagou d'ailleurs, jingle. En stand-up paddle, c'était les championnats d'Europe à Péniche au Portugal. Et nos Kagous engagés ont fait bien plus que de la figuration. Écoutez plutôt Clément Colmas est double champion d'Europe en longue distance et technical race. Evaïk Gariou est champion d'Europe junior de longue distance avec le 3e temps au général. Il est également vice-champion d'Europe en sprint. Dans des conditions pas faciles, nos Kagous ont été présents. On écoute Evaïk Gariou. Yes, donc on peut commencer par les sprints et la longue distance en junior où j'ai pas mal performé avec une seconde place en sprint et une première place en longue distance. Surtout que les conditions n'étaient vraiment pas faciles avec beaucoup de vent pour les sprints et de la houle et du vent. Je crois qu'ils avaient annoncé peut-être 3,50 m de houle. Et il y avait le vent, ça allait encore, il y avait 15 nœuds, un truc comme ça. Donc de la houle et du vent pour la longue distance. La longue distance où j'ai également plus performé en open puisque je suis fini 3e au scratch derrière le Calédonien Clément Colmas et le Français Ethan Brie. Donc ensuite pour la technical race, j'ai couru pour la première fois en open où j'ai terminé à la 5e place après un départ très compliqué on peut dire parce que je tombais 2 fois pour la première bouée. J'étais 10e à la première bouée. Donc, avec un plan d'eau du coup très mouvementé, hein. Donc ouais, je suis pas pour une première compétition en open, on va dire que c'est vraiment pas mal. Donc du coup c'est tout pour les championnats d'Europe.
À noter que la France, du coup, elle finit deuxième au classement des nations derrière l'Espagne. Et pour ma part, il me reste les championnats du monde ICF en Thaïlande dans 3 semaines pour conclure la saison. Et on vous donnera bien sûr des nouvelles de Vaïk Gariou lors de ces championnats en Thaïlande. Alors retour à l'équitation, même dans Kagou d'ailleurs. Gwenaël Le Cerf repart de Stonewall Équitation. C'est à 1h30 au nord de Sydney avec une victoire sur l'amateur 1m15 et une 5e place dans les qualifications pour la finale amateur. Une belle semaine pour notre Kagou qui clôture sa saison 2023. On l'écoute. Bonjour, alors voilà, je reviens vers vous parce que ça y est, ma saison 2023 est terminée. Elle s'est terminée sur une très bonne note. J'ai eu une belle victoire le premier jour lors de cette finale à Sydney. La finale en elle-même, malheureusement, n'était pas pour nous. J'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. On a quand même ramené une victoire de là-bas, donc je suis super contente. Et voilà, pour faire un retour sur ma saison en entier, je suis vraiment très satisfaite. C'est au-dessus de ce que j'espérais. C'est beaucoup de résultats, beaucoup d'amusement. C'était vraiment une saison incroyable. Je suis vraiment reconnaissante à tous ceux qui me permettent de vivre cette expérience. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour la saison 2024 qui s'annonce très prometteuse. J'ai très hâte. Voilà. Et Gwenaël qui ne nous le dit pas, mais qui termine 3e du championnat amateur 1m20 pour l'année 2023. Ça promet pour l'année 2024. La transition est toute trouvée pour moi, Frédéric. J'aimerais que l'on évoque le niveau calédonien. Alors quand je vois les résultats dont est capable Gwenaël en Australie, ça veut dire qu'il y a du niveau sur le caillou ? Oui, il y a du niveau. Alors aujourd'hui, maintenant, le niveau, on peut l'identifier, puisque en 2022, dans une précédente mission, je suis venu pour faire rentrer les compétitions calédoniennes dans le système de la fédération. Le comité régional est un organe de la fédération, mais jusqu'à présent, la compétition était gérée en interne. Donc depuis 2022, on a fait rentrer tous les chevaux dans le système, dans la base de la fédération. Ça n'a pas été sans mal. Et aujourd'hui, les épreuves, donc, elles sont inscrites sur le programme de la fédération. Et du coup, les résultats sont traités comme les résultats sont traités en métropole. Donc, je suis venu avec quelques performances. On a tous les 15 jours, on a ce qu'on appelle une ranking list qui classe les cavaliers par niveau. Donc, amateur 3, amateur 2, amateur 1 et amateur élite. C'est les compétitions qu'on avait ici sur le caillou. En amateur 3, en total, il y a 15 000 couples qui participent aux épreuves amateur 3 en métropole et Nouvelle-Calédonie et Martinique. Yes. Et on a une cavalière qui s'appelle Jenny de Teaser. Elle est 22e française. C'est-à-dire que, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et après, dans l'amateur élite, on a vu dans le reportage Héléine et Desesquelles. Alors, eux, en amateur élite, ils sont moins nombreux parce que c'est quand même le haut du panier en métropole. C'est des barres à combien ? 1m20, 1m25. Mais surtout, pour faire ça, il faut un très très bon cheval, ça coûte très cher. Et il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup travailler. Et donc, il y a 4000 couples qui font de l'amateur élite, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et Héléine, elle est 88e au classement permanent. Donc, c'est quand même une très très belle performance. Puisqu'être dans les 100 premiers sur 4000, c'est quand même bien. Donc, c'est très bien. Voilà 2 exemples qui montrent le niveau de la Calédonie. Il y a d'autres cavaliers, hein, après je ne pourrais pas tous les citer, mais on a quand même une dizaine de cavaliers qui sont dans les 250 premiers dans les différentes catégories. J'ai fait un petit rapport. Ils sont en fait, si on enlève un 0, ils sont 25e sur 2000, quoi. Donc, c'est une belle place. Et donc, ça veut dire que le travail est bien fait, que les concours sont bien faits et que l'enseignement, le coaching est bien fait. Il y a du niveau en il y a du Calédonie. niveau. En tout cas, on sait qu'on est un pays de chevaux ici en Calédonie, que ce soit pour se balader, pour faire du sport, pour aller travailler, pour rentrer les bêtes, pour aller chasser, et j'en passe. Il y a même du rodéo ici. Frédéric, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en voir. Ah bah super. Il y a du stock, il y a plein de choses. Exactement. Alors, j'allais te demander, après, il y a des bons résultats, mais pourquoi il n'y a pas plus de Calédoniens dans le haut du panier, j'ai envie de dire ?
Après, le problème, c'est quand on est insulaire. Hein, pour venir après en métropole et amener son cheval, ça coûte une fortune. On a quand même en métropole quelques cavaliers qui sont partis du territoire pour suivre des formations et devenir enseignants ou coach. Ce sont des jeunes cavaliers. Il y a eu l'an dernier, il y a Maxime Josse qui est parti et Noah et son frère, c'est les familles Zittmann. Ouais. Maxime a réussi son diplôme et les deux autres sont en train de le finir, de passer leur diplôme. Ok. On a aussi Alice Egaud qui est partie. Donc on a des jeunes qui partent en métropole pour devenir coach, mais du coup là il faut recommencer à zéro. Hein, il faut investir, retrouver un cheval et reformer un couple. Parce que l'équitation, c'est un sport de couple. On peut être le meilleur cavalier. Si on n'a pas le cheval qui correspond, ça ne va pas marcher. Alors, en tennis, la raquette, voilà. Faut bien s'entendre avec elle, mais bon, elle réagit moins. Elle réagit moins bien. Et justement, je voulais te demander, tu es un ancien cavalier, Frédéric, quelle est la relation qu'on a avec le cheval? Alors, l'équitation, c'est une fabuleuse école de vie. C'est-à-dire qu'on apprend, quand on débute, à un enfant ou à un adulte, qu'en fait, le cheval, c'est un être vivant qui a des réactions et qui a des réactions en fonction du comportement du cavalier. Quand on fait de la compétition, il faut arriver à créer cette complicité. Donc, je dis toujours que c'est un sport individuel, mais qui se pratique en équipe, à deux. Donc, un cavalier, un cheval, le travail que l'on réalise tous les jours, la complicité qu'on peut créer, en parlant à son cheval, en le récompensant, en s'en occupant, en le sortant, en l'emmenant brouter, tout ça, ça crée un lien. Et ce lien, il devient de plus en plus fort. Et c'est ce qui permet des fois, quand on fait une erreur de pilotage, si je fais de la voiture, si je fais une erreur de pilotage, je vais dans le décor. Quand je suis à cheval, quand je fais une erreur de pilotage, parfois, même souvent, mon cheval, il rattrape l'erreur. Et il me corrige l'erreur et il m'aide à franchir l'obstacle. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et c'est pour ça que je prône la pratique, même à petit niveau. Parce que pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui va tempérer le caractère. C'est une école de vie, parce que votre cheval, si vous n'êtes pas gentil, ou votre poney, si vous n'êtes pas gentil, il va vous rappeler que c'est pas bien de ne pas être gentil. Voilà. Et donc, ça diminue l'agressivité si vous êtes agressif. Si vous êtes timide, moi, j'ai débuté l'équitation parce que j'étais timide. Ouais. Donc, quand vous êtes timide, vous allez faire la relation avec le cheval, découvrir des amis. Et après, c'est ce lien, mais c'est vraiment fabuleux de créer le lien entre le cavalier et le cheval. C'est le plus important. Et la pratique de cette discipline qu'est l'équitation, qu'est-ce que ça procure? Plein de joie, plein de plaisir. Et puis en plus, en équitation, bon là, à la semaine du cheval, sur l'hippodrome, on fait du saut d'obstacle. Mais nous, à la fédération, on propose plus de 25 disciplines. Alors, les disciplines de loisirs, comme le tourisme équestre, c'est aller se promener en forêt, mais aussi issu du tourisme équestre, on a une épreuve qui s'appelle le trek, qui correspond aux épreuves qu'on peut rencontrer quand on va se promener. Donc, par exemple, ici, c'est très fréquent, on arrive, il y a une propriété, il faut ouvrir le portail, sans descendre de cheval, fermer le portail, escalader une colline, descendre une colline, sauter un ruisseau. Et dans cette discipline du trek, on retrouve tous les éléments que l'on peut avoir quand on part en promenade sur un terrain. Il y a le western, que vous retrouvez ici. On a fait une démonstration de Pony Games samedi soir avant le spectacle pour montrer que ce sont des jeux par équipe. Il y a l'Equifun, qui est ou pour les enfants ou pour les adultes qui ne veulent pas sauter, qui est un jeu avec plein de petites difficultés mais, à remplir et qui donne des petits classements. Donc, il y a une multitude de disciplines et qui permet à tout le monde de bien s'exprimer avec le cheval. L'équitation a mauvaise réputation, entre guillemets. On dit que c'est un sport cher. Je sais que tu aimes à dire le contraire. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, évidemment que l'équitation, c'est un sport plus cher que certains sports parce que, d'abord, tout simplement, il y a des chevaux. Et les chevaux, il faut les nourrir. Il faut s'en occuper tous les jours. Donc, pour ça, il faut du personnel qui doit être présent tous les jours. Par rapport à d'autres sports, si on prend le football, le terrain de foot, c'est souvent la municipalité qui va le tondre. L'entraîneur, il est souvent à mi-temps, ou même à temps plein, mais dégagé par une municipalité, une collectivité, une entreprise pour permettre l'entraînement. Alors que ici, le cheval, il nécessite du personnel et s'occuper des chevaux, les nourrir.
tous les jours. Donc ça, forcément, ça donne un coût un peu plus élevé. Mais Après, honnêtement, le prix d'une heure d'équitation, pour le plaisir qu'elle donne et l'éducation qu'elle apporte, c'est pas très cher. De toute façon, après, j'ai l'impression que c'est plus, comme tu le dis, quand on est en compétition, qu'on a son cheval, Voilà. que là, ça commence à coûter de Là, ça l'argent. commence plus cher. Mais après, toute la base, accéder même aux premières compétitions, etc., ce n'est pas excessif D'accord. vu le coût que ça représente. Aujourd'hui, le cheval, on a dit tout à l'heure, c'était 2 athlètes, mais l'athlète cheval coûte de l'argent parce que oui. il a besoin d'être entretenu tous les jours. Même si ici, on peut les mettre dehors. D'être chouchouté et de bien manger. Oui, c'est important. Exactement. Frédéric, je te remercie beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Calédonia pour la semaine du cheval. Merci à vous de faire cet éclairage sur un sport qui est vraiment un sport magnifique. En tout cas, tu nous l'as bien vendu, ça me donne envie de me balader à cheval. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup Frédéric, on se dit à la prochaine. À bientôt. Quand tu reviendras en Nouvelle-Calédonie, on aura l'occasion de se recroiser. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines sur Calédonia dans l'Indisport. On se dit à la semaine prochaine. Tata.